le Paris Saint-Germain. Si Neymar, Di Maria et Paredes s'occupent l'actualité du jour après avoir été contrôlés positifs au Covid, suite notamment à leurs vacances communes à Ibiza, le club de la capitale entame bel et bien son mercato. Avec les départs de plusieurs cadres et la volonté de se renforcer à des postes jugés dépourvus, on pouvait déjà s'attendre à voir de nouvelles arrivées. Cependant, force est de constater qu'après 15 jours de mercato, le PSG n'a ni recruté ni vendu personne. L'épidémie mondiale et le beau parcours en Ligue des Champions ont retardé l'échéance, certes, mais à en croire Foot Mercato, c'est Messi qui a mis le frein sur tous les autres dossiers au cours de ces derniers jours. On l'a évoqué dernièrement, Neymar et Di Maria auraient appelé l'Argentin pour tenter de le convaincre de rallier la capitale. Les dirigeants parisiens se sont clairement penchés sur la faisabilité de l'opération, qui représente évidemment un investissement financier d'envergure, mais également un enjeu sportif pour les Qataris, surtout que Manchester City est le concurrent émirati. Or, si la piste n'est pas encore abandonnée, la réunion entre le père du gaucher et le président Bartomeu a fortement calmé les ardeurs. Le champion de France s'active désormais sur les dossiers qui étaient en pause. D'abord, celui du latéral droit. Selon les informations du Guardian, le PSG a formulé une offre à Arsenal pour Hector Bellerin. Celle-ci s'élèverait à 34 millions d'euros. Les négociations ont donc déjà été entamées. Concernant le contrat du joueur, un bail de 5 ans devrait l'attendre. Pour la piste du défenseur central, deux noms reviennent avec insistance. Celui de Jérôme Boateng, d'abord interrogé par Bild. L'Allemand a confirmé les échanges avec Tourelle après la finale de la Ligue des Champions dans l'optique d'un transfert. Ensuite, celui de Milan Skriniar. Selon Sky Sport Italia, les représentants du club et ceux du joueur auraient déjà entamé des discussions en vue d'une potentielle signature. Enfin, en attaque, selon France Football, Leonardo s'est renseigné sur Memphis Depay. Le néerlandais réfléchit à son avenir et a encore du mal à accepter la non-qualification de Lyon en C1. À l'étranger, maintenant ça bouge au Barça. On en parlait brièvement il y a quelques instants. Hier, le feuilleton Messi a certainement connu un tournant. Le père et agent de l'homme aussi ballon d'or, qui a d'abord affirmé qu'il était difficile d'envisager que son fils reste à Barcelone, a enfin rencontré Bartomeu pour parler de l'avenir de l'intéressé. Résultat, pas d'accord. Selon Sport, le président du club catalan campe sur ses positions. Si Messi doit partir, il faudra s'aligner sur les 700 millions d'euros de sa clause libératoire. Pire, la Cadena Ser estime que si la FIFA autorise finalement la Pulga à s'enregistrer avec une autre écurie cet été, le Barça portera plainte contre son numéro 10 et son futur club. Alors, nouveau rebondissement, malgré les deux positions radicalement opposées, le média argentin TIC Sport explique que la possibilité que Messi reste une saison de plus est bien réelle. Il y aurait même 90% de chance selon Martin Arevalo. Plus qu'à attendre finalement une communication de l'Argentin pour en savoir plus. D'ailleurs, tiens, on en sait plus sur les indésirables de Ronald Koeman pour son nouveau projet. C'était dans les tuyaux et c'est désormais acté. Rakitic retrouve son ancien club de Séville. Le Croate a paraphé un contrat de 4 ans avec les Andalous qui ont déboursé 10 millions d'euros. Suarez à la Juventus, c'est pas encore fait, mais ça chauffe. À en croire la presse italienne, l'Uruguayen a trouvé un accord avec la Juve. Sky Sport Italia, de son côté, mentionne 3 conditions pour que le transfert puisse voir le jour. La première est d'attendre que le joueur soit libéré de son contrat. Or, Suarez ne partira pas à n'importe quelle condition. C'est la deuxième, justement, il attend une indemnité de départ conséquente. Enfin, la troisième, que le joueur accepte de baisser son salaire, en deçà donc des 12 millions d'euros par an actuels. Arturo Vidal, de son côté, devrait retrouver la Serie A, mais aussi son ancien entraîneur Antonio Conte. Selon le quotidien catalan Sport, encore lui, le Barça va laisser partir le Chilien. Il sera donc libéré de sa dernière année de contrat et devrait s'engager avec l'Inter Milan. Sur le côté des arrivées, maintenant le dossier Wijnaldum a plutôt bien avancé. Le néerlandais a donné son accord au FC Barcelone. Le joueur a accepté les contours d'un contrat de 3 ans. Les Catalans espèrent désormais convaincre les Reds avec une offre environnant les 15 millions d'euros. Outre-Manche, dorénavant, Chelsea a trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen pour Kai Havertz. Selon Sky Allemagne, un accord vient d'être trouvé entre les deux clubs autour d'une indemnité de transfert de 80 millions d'euros plus 20 de bonus, ce qui ferait de lui quand même le joueur allemand le plus cher de l'histoire et la recrue aussi la plus chère de Chelsea, à égalité avec Kepa. Manchester United, qui a obtenu la signature de Donny van de Beek contre 40 millions d'euros plus 5 de bonus, ne compte pas s'arrêter là et veut aussi renforcer son secteur défensif. D'après ESPN, la cible prioritaire se nomme Upamecano. Malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2023, les Anglais espèrent pouvoir le recruter d'ici le 5 octobre, date de fin du mercato en Première Ligue. En parlant du championnat, Gareth Bale pense à un retour en Angleterre. Le Gallois a déclaré chez Sky Sport que si des options se présentent, il regarderait à coup sûr. Puis c'est officiel, le défenseur central qui évoluait sous le maillot du LOSC, Gabriel, a signé comme convenu à Arsenal. Les Gunners ont dépensé près de 30 millions d'euros pour s'attacher les services du Brésilien. Kevin Volland s'est engagé avec Monaco ce mercredi. L'attaquant allemand a signé un contrat de 4 ans. Le club de la Principauté, de son côté, a déboursé près de 15 millions d'euros pour se l'arracher. L'Atalanta Bergame enregistre sa première recrue en la personne d'Alexei Miranchuk. L'attaquant russe de 24 ans quitte donc le Lokomotiv Moscou, qui en retour empoche 14,5 millions d'euros. Le remplaçant d'Ilicic est donc trouvé. La Juventus prête son jeune milieu de terrain allemand qui évolue avec les U23, Idrissa Touré, au club néerlandais de Vitesse. Libre de tout contrat depuis son départ du Hertha Berlin en fin de saison dernière, Ibisevic s'engage pour une saison avec Schalke. L'arrière gauche de 23 ans, Thomas Owiyan, est prêté par la Z Alkmaar à l'Udinese. De la même manière, l'avant-centre sénégalais
Sénégalais Kouma Babakar rejoint Alanyaspor en Turquie. Aston Villa met les mains sur le latéral droit Mati Cash. 18 millions d'euros ont été mis sur la table pour s'offrir ses services. Enfin, le jeune milieu de terrain offensif malien Mamadou Sanjaré est transféré au Red Bull Salzbourg. Il signe jusqu'en 2025. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.